Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, les forains expriment leur mécontentement avec une opération escargot. Demain aura lieu une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, une mobilisation suivie par les cheminots. Direction le muséum pour une exposition préhistoire L'Enquête qui ouvre ses portes dès mardi. Zoom sur la Vénus de l'Espugue. Et enfin, à l'occasion de la Semaine du Goût, nous avons rencontré Gérard Garrigue, chef du restaurant Le Mourail, qui nous parle de sa passion. Et on commence tout de suite ce journal avec l'opération escargot menée par les forains de la fête Saint-Michel. 50 camions ont défilé sur la rocade et au centre-ville de Toulouse pour réclamer l'ouverture des négociations avec la mairie. En effet, en raison des travaux du futur tramway, la fête Saint-Michel se verrait déplacée au Zénith ou au parc des expositions. Une situation que refuse en bloc Frédéric Bruch, représentant de la Confédération intersyndicale de défense et d'Union nationale d'action des travailleurs indépendants. Nous, on n'est pas contre l'évolution de la ville de Toulouse, c'est-à-dire que le tram, il arrive l'année prochaine sur nos emplacements qui sont réservés un mois par an pour recevoir la fête foraine. Et à ce jour, monsieur le maire et la municipalité n'ont pas prévu de place pour nous recevoir l'année prochaine. Donc on est mis sur le fait accompli. Et donc nous, on nous a proposé des solutions qui ne sont pas adaptées dans l'état où elles sont les places, c'est-à-dire le Zénith et le Parc Expo, ne sont pas adaptées pour nous recevoir. Donc nous nous pouvons nous déplacer, nous ne sommes pas contre, mais quand l'emplacement sera aménagé pour nous recevoir correctement avec un plan cohérent d'une fête foraine, que ça ressemble à une fête foraine, pas les plans qu'ils ont fait la mairie, qui est n'importe quoi. C'est une grosse fête importante. Nous sommes des entreprises, moi je suis en société, on a des impôts à payer, on a le RSI qui tombe tous les mois comme tout le monde, on a des impôts à payer, des crédits qu'on prend pour acheter les manèges et bien sûr il faut nourrir nos familles. Nous on est des entreprises en part entière. Nous on veut arriver à Toulouse et pouvoir exercer notre métier correctement, on ne demande pas plus. On ne veut pas devenir des assistés de l'État. Donc c'est pour ça qu'on défend notre métier. Demain aura lieu une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites et à Toulouse, le défilé partira de la place Saint-Cyprien pour arriver aux allées Jean Jaurès, perturbant les différents transports. Des contestations qui vont agiter le centre-ville, mais pas seulement. En effet, Tisséo, l'aéroport de Blagnac, mais aussi la SNCF seront touchés. On écoute Philippe Verfeil, secrétaire général de la CGT Cheminot 31, qui espère pouvoir faire plier le gouvernement. Aujourd'hui, 3 salariés sur 4 sont opposés à cette réforme. 71% des Français soutiennent les organisations syndicales dans leur combat, donc je pense qu'il va falloir que les Français aussi se mobilisent encore plus massivement que ce qu'on était jusqu'à présent, même si c'était pas si mal que ça. Moi je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même l'idée visiblement qui se développe de la part de l'UMP, de dire que le 15, quoi qu'il en soit, les débats seront bouclés. Donc c'est ce qui nous amène aussi, les organisations syndicales ont réfléchi en ce sens-là, à dire aujourd'hui il faut peut-être monter d'un ton. Donc à partir de demain, on verra, il y a des assemblées générales, pas qu'à la SNCF d'ailleurs, puisque visiblement ailleurs dans le pays, il y a des choses qui vont bouger. On verra comment sont les salariés et comment ils pensent continuer le mouvement. S'ils nous disent on n'est pas prêt à aller sur quelque chose de plus important, eh bien, on continuera à mobiliser sur ce qu'on était en train de faire. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un espoir à ce qu'on puisse avancer réellement au moins dans une ouverture de négociation qui fait que ça avancerait quand même pas mal de points. Dès demain, le Muséum de Toulouse propose au public une nouvelle exposition préhistoire L'Enquête. Et parmi les pièces rares à découvrir, la Vénus de l'Espugue est certainement celle qui attirera le plus l'attention des visiteurs. Surnommée la Joconde de la préhistoire par les spécialistes, cette œuvre de nos ancêtres sera visible à Toulouse pendant 4 mois. Virginio Gaudenzi, le directeur par intérim du Muséum, nous en dit un petit peu plus sur cette curiosité. Dans l'exposition, on trouvera beaucoup de pièces de valeur et des objets remarquables, mais c'est vrai qu'on peut faire un focus particulier sur la Vénus de l'Espugue, qui est une Vénus gravétienne, donc qui est une représentation de la féminité et de la fécondité. Une pièce qui a entre 24 et 26 000 ans et qui a été trouvée en Haute-Garonne et qui ensuite a rejoint les collections du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et donc elle revient sur son territoire pour la première fois et c'est une pièce emblématique et de très très grande valeur. On ne pensait pas forcément tomber sur un objet aussi remarquable et le fouilleur de l'époque, sans le savoir, il y a été à la pioche et elle a pris un coup, donc il a un peu abîmé, mais il n'empêche que ça reste un objet d'une finesse assez extraordinaire qui mérite évidemment d'être apprécié. Ce sera une occasion unique puisqu'elle est là pour 4 mois et pas plus.
Et on termine ce journal avec une touche de gastronomie. En effet, à l'occasion de la semaine du goût, nous avons rencontré Gérard Garrigue, ancien chef étoilé de la Ville Rose. Aujourd'hui, il est à la tête du restaurant Le Moaï, juxté au Muséum. Nous lui avons demandé quelles sont les saveurs qui lui procurent du plaisir. C'est une question de saison. Je pense qu'on peut pas. Je pourrais vous dire, j'adore l'asperge, mais en plein mois d'octobre, l'asperge pour moi c'est pas le bon produit qui va à ce moment-là. Donc je pense que toutes les saveurs doivent correspondre à un moment. Aujourd'hui, enfin à l'automne, on commence à voir trouver des nèfles, des églantines, des choses comme ça. Bon, mais ça, voilà, c'est des rapports à la cueillette, à l'émotion de la cueillette, les champignons, bien sûr. Bon, sentir un cèpe en pleine et cueillir un cèpe en plein mois d'octobre, c'est un bonheur, quoi. Donc voilà, quand il est encore couvert d'humidité, qu'il sent la feuille morte de chêne ou de châtaignier, bon, ben, voilà, ça c'est un produit, c'est une saveur, c'est une quête d'émotion en fait, hein, la cuisine. Donc à partir du moment où c'est des quêtes d'émotion, eh ben, voilà, ça correspond chaque fois à une saison. Moi, j'ai pas envie de sentir de la fraise au mois de décembre. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Karine Trastour, la responsable recrutement de la Marine nationale.